Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing du match entre Lyon et Lille. Lille qui sort le hold-up du siècle, même d'ailleurs du millénaire, tellement ça a été littéralement un sacré hold-up qui a été proposé par les hommes de Peter Bosz. Et justement, on va y revenir là-dessus, on va revenir sur les prestations des deux équipes. Est-ce que justement, on peut malgré tout trouver des circonstances atténuantes ou non? En tout cas, c'est ça la grande question qui vous sera proposée. Bien sûr, on va commencer avec les prestations des deux équipes, les rappels des faits, le résumé de la rencontre. On reviendra d'ailleurs sur les rencontres concrètement de ce qui s'est passé, notamment l'action litigieuse qui a eu lieu en fin de match où Clermont Turpin a pris la décision de ne pas accorder le but aux Lyonnais. On y reviendra bien sûr pour ainsi dire. Et donc on va continuer là-dessus pour ainsi dire. Donc on va commencer tout de suite avec les compositions d'équipe. On va commencer tout de suite avec l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais qui d'ailleurs sont privés toujours de Ryan Cherki, de Diomandé et de Polenbeek. Reine Adélaïde et Denayer, eux, sont des choix d'entraîneurs, donc on ne va pas considérer qu'ils sont forfaits. Au niveau de la composition d'équipe, on part notamment sur quasiment la même équipe que la semaine dernière, avec notamment Anthony Lopez dans les buts, une défense à 4 avec Emerson, Loukeba, Thiago Mendes et Léo Dubois. Deux joueurs dans la récupération, Tanguy Ndombele et Maxime Cacré. Devant, on a Karl Toko Ekambi qui se trouve sur le côté gauche, Lucas Paqueta qui est en axe, et Romain Fèvre sur le côté droit. Et enfin, devant, on a Moussa Dembélé. Côté des Lillois, on se retrouve donc avec un système en 4-4-2, enfin 4-2-3-1, 4-4-2, avec Léo Jardim dans les buts, une défense à 4 avec Diallo, Sven Botman, José Font et Selic. On a ensuite deux joueurs dans la récupération, même si Renato Sanchez sera plus là dans la construction et dans la situation, c'est Tcheka et donc Benjamin André qui lui va être remplacé par Renato Sanchez, que lui, Benjamin André lui est suspendu. À gauche, on a Goodmanson. Et à droite, on a Jonathan Bamba. Et Burak Yilmaz qui lui souffre aux adducteurs. C'est Apiem Belerfa qui donc, a sa première titularisation cette saison aux côtés de Jonathan David. Donc au niveau des occasions, il y a eu beaucoup d'occasions du côté lyonnais. On reviendra d'ailleurs sur ça. Voilà, c'est le moment teasing de la soirée. À vous de vous faire d'ailleurs cette... on va faire un truc. Voilà, vous avez cette image. Je vais vous laisser le temps de vous faire votre propre avis sur ça. Pour l'instant, moi, ce que je vais faire... Je vais vous donner le résumé de la rencontre parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ces matchs, pour ainsi dire. Donc on a la 11e minute, ça commence très fort avec notamment Moussa Dembélé qui récupère un bon ballon en profondeur de Lucas Paqueta. À ce moment-là, c'est récupéré devant Jardim. Le Brésilien repousse finalement le ballon sur un piqué du Français. À ce moment-là, Toko Ekambi récupère le ballon, il tente une frappe, c'est sans succès. À la 16e minute, on a Jonathan David qui tente de frapper, mais ça passe complètement au-dessus. Le match commence à se débrider, les Lyonnais commencent vraiment à prendre littéralement le ballon. Et finalement, eh bien, contre le cours du jeu, nous sommes à la 35e minute. Tcheka qui se trouve sur le côté droit dégaine un centre. Thiago Mendes, il essaie de détourner. En fait, il glisse, on ne sait pas trop s'il glisse ou il tente de détourner la balle. Et à ce moment-là, il envoie la balle sur Goodmanson, qui en fait l'envoie au fond du filet. 1-0 pour les Lillois. À ce moment-là, les Lyonnais vont continuer à travailler. 40e minute, Paqueta qui réussit à faire une belle percée qui donne pour Toko Ekambi. Le Jardim capte sans souci. 41e minute, on a encore une fois une frappe de Romain Fèvre qui malheureusement passe complètement à côté. Et à la fin de la première mi-temps, on a des Lyonnais qui se procurent les meilleures occasions. Mais c'est finalement Lille qui mène au score. Et ça va se continuer en deuxième mi-temps, où on a à la 49e minute, ça va très très vite, on a un ballon de Paqueta qui donne justement pour Romain Fèvre, qui donne une frappe, c'est encore une fois récupéré par Léo Jardim. 57e minute, Romain Fèvre tombe à nouveau et ça capte à nouveau par cette situation-là, Toko Ekambi, et à ce moment-là, 67e minute, il y a une occasion aussi de Paqueta qui récupère le ballon, qui donne, et c'est notamment de récupérer. On a à la 67e minute, comme je l'ai dit, un ballon récupéré par Toko Ekambi qui est en plein milieu. À ce moment-là, il y a un gros cafouillage. Il donne le ballon à Kadewere et malheureusement, il faut l'intervention de Selic qui empêche finalement le ballon de rentrer. Et là, donc, je vous l'ai dit, l'occasion à la 71e minute. Et il y a ce fait de match qui va avoir lieu à la 86e minute. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On a une passe en retrait de Thiago Diallo qui donc donne à Léo Jardim. Léo Jardim
récupère le ballon. En fait, il fait un contrôle où il se loupe complètement. Il se loupe complètement au niveau de son contrôle. Paqueta qui suit bien, en fait. On voit l'action d'ailleurs. Hein, il suit bien et il va donc pour contrer la balle. Et en fait, il va percuter. C'est ça d'ailleurs, on va revenir sur ça. Il percute le Lyonnais, le Lillois à ce moment-là. Et il récupère le ballon. À ce moment précis, il y a un gros moment où les Lillois tentent de revenir. Paqueta fait un bon retour. Il envoie il frappe dans la balle. Et donc, il y a égalisation du côté lillois. Clément Turpin, à ce moment précis, est appelé par la VAR pour annuler le but. Et, enfin, pour annuler le but, pour voir le but. Et il s'avère que donc, le but est annulé parce qu'on considère que Paqueta a fait faute sur Jardim. Alors, est-ce que concrètement, il y avait faute, il n'y avait pas faute? Justement, on va y revenir là-dessus. On va dire que la seule chose qu'on peut reprocher à Paqueta, c'est aller un peu trop véhément dans l'action. C'est-à-dire que le mec, il y va schling comme ça. Là, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Et ce serait vraiment, si vraiment c'est ça qu'on lui reproche, je trouve que les explications proposées par ce geste, je les trouve quand même extrêmement légers. Je m'explique. Quand on voit l'action, Paqueta arrive, déjà il joue le ballon. Il joue le ballon et plus important, Jardim loupe son contrôle. À partir de ce moment-là, il est en difficulté. Il se passe que, à ce moment précis, d'ailleurs il y avait une image, d'ailleurs je me rappelle, c'était il y a quelques années, souvenez-vous, c'était Boateng qui voulait frapper dans la balle, si je me souviens bien, ou c'était Boateng ou c'était Messi, je sais plus. Et à ce moment-là, il y a une frappe, il veut frapper dans la balle, et à ce moment précis, il y a un joueur qui arrive et qui le percute. Et à ce moment-là, bah, on se dit qu'il y a penalty. Voilà. Il y a penalty ou il y a faute, je sais plus. Et ben moi, j'estime que ça, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute parce que au moment, déjà, il y a une erreur de contrôle. Une erreur de contrôle. Ouais, ça doit être ça. Je crois. Revenez. Rappelez-moi si vous vous souvenez. Moi, je me souviens plus trop. Il y a une action où clairement, tu as un problème de contrôle de Jardim. Jardim se loupe dans son contrôle. Donc, il se met en difficulté. Et donc Paqueta, voyant ça, donc qui a bien suivi, en fait, au moment où il frappe, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant, quand il passe la balle, Paqueta est déjà arrivé. Donc à partir de ce moment-là, en fait, s'il gère bien son contrôle, Jardim, il prend le ballon, il fait double contrôle, il envoie la balle très loin. Sauf que comme le contrôle, il est pas bon, parce que, il doit assurer la passe qui est pas ouf du côté de Thiago Diallo, il doit gérer aussi son contrôle qu'il se loupe. À ce moment-là, vous avez Paqueta qui arrive et qui le percute. Et au moment où je vois ça, je me dis, non, il n'y a pas penalty. Enfin, il n'y a pas penalty. Il ne peut pas y avoir faute. Il ne peut pas y avoir faute parce que oui, le geste de Paqueta, c'est quoi? C'est en fait d'empêcher... En fait, simplement, il va sur la jambe. Il va tout simplement sur le ballon pour empêcher déjà le contre, pour compter de contrer le ballon. Et forcément, comme Jardim loupe son contrôle, forcément, en ce moment-là, il y a une difficulté. Donc, me faites pas croire, amis arbitres, je vous aime beaucoup, j'aime bien vous défendre quelquefois, et là, me faites pas croire que ce que vous voyez là, c'est tout simplement, c'est juste ce qui s'est passé. Pour moi, Paqueta ne fait pas faute, il ne fait pas faute parce que finalement, c'est le portier lillois qui malheureusement se met en difficulté dans cette histoire. Et ça, on peut que le reconnaître, clairement. Alors, maintenant, malgré tout, on va... Voilà, donc le match est fini. 1-0 du côté des Lillois, qui continuent à perdurer leur série quand même contre Lyon, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Et qu'est-ce que j'ai pensé de la prestation globale des deux équipes? On va commencer comme toujours avec les Lyonnais. Les Lyonnais qui ont livré une prestation très honorable, clairement. Ça a été pour moi l'un des meilleurs matchs lyonnais de la saison. Moi, franchement, j'ai adoré le match des Lyonnais. Ça manque de l'adresse, ça manque quand même de conclusion et d'adresse. C'est-à-dire que au niveau de l'animation offensive, il y a du très très bonne qualité. D'un point de vue des propositions, au niveau de la partition, il y a vraiment des belles choses. Je trouve que l'équipe est très structurée. Ça fait toujours surprendre quand même que tu ne mets pas Boateng à la place de Loukeba ou de Thiago Mendes. Et je crois qu'il y a des problèmes avec Boateng, mais bon,
Faut quand même qu'on m'explique comment tu peux avoir des problèmes avec Jérôme Boateng. Mais concrètement, d'un point de vue offensif, cette équipe elle a vraiment des qualités. Et je trouve que l'arrivée de Tanguy Ndombele rassure aussi d'un point de vue défensif. Alors après, le problème, c'est que ça ne se traduit pas dans les résultats. Et c'est ça qui est marrant. C'est que au final, cette équipe, elle a produit des belles choses contre le PSG, contre Nice. Contre Nice, elle a gagné. Et vous prenez tous les matchs qu'ils ont fait contre Lens, contre tout ça, t'as le sentiment que cette équipe lyonnaise, elle monte en puissance, mais que les résultats ne viennent pas. Et ça, c'est gênant. Parce que tant que t'as pas les résultats, tu peux pas réussir à faire une série. Il faut que cette équipe, elle fasse une série. Je veux dire, elle joue plutôt bien. Contre Nice, elle a fait des belles choses. Mais sinon, tu as une victoire, un match nul, et là, une défaite. Ça veut dire que d'un point de vue comptable, tu prends 4 points sur 9. Ça fait pas beaucoup. Donc là, il va falloir quand même que les Lyonnais commencent à avoir des résultats. Alors, faut pas non plus dénaturer le jeu lyonnais. Lyon fait un bon match. C'est pour dire que c'est rageant. Parce qu'au final, c'est un hold-up du côté lillois. On va commencer à en parler du côté lillois, parce que les Lillois m'ont livré une prestation indigeste. Mais je pense que du côté lyonnais, il y a de la matière à travailler. Et honnêtement, je pense que les Lyonnais, à la fin de ce match, peuvent dire qu'ils ont fait une belle prestation. Mais malheureusement, le résultat n'est pas, n'est pas là. Et ça, c'est quand même navrant pour ainsi dire. Voilà. Du côté lillois, c'est un hold-up. C'est un hold-up, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un match où les Lillois, d'ailleurs, je l'ai souvent dit, d'un point de vue offensif, ils ont été vraiment réalistes. Je crois qu'il y a d'ailleurs 2 ou 3 frappes de côté lillois. Mais d'un point de vue défensif, moi, c'est ce qui m'a crié aux yeux, c'est que d'un point de vue défensif, j'ai trouvé cette équipe lilloise extrêmement faible, sur les côtés, notamment sur le côté droit, que j'ai trouvé extrêmement fragile. Même à gauche, j'ai trouvé que Thiago Diallo n'a pas été exceptionnel, loin de là. Même dans l'axe, notamment, Paqueta a fait un peu ce qu'il voulait, Tcheka a fait... Alors certes, Tcheka il sauve un peu son match, avec notamment ce but, passe décisive. Si vous enlevez cette passe décisive, j'ai trouvé, franchement, d'un point de vue défensif, j'ai trouvé que Čelić, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés à toujours aller, etc. Certes, il fait pas... Et il y a notamment aussi cet arrêt qu'il fait contre Kadewere, qui est quand même important. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé que la défense lilloise, j'ai pas trouvé rassurante du tout. J'ai même trouvé plutôt en difficulté, pour ainsi dire. Voilà, ça c'est vraiment le point que je voulais taper. C'est vraiment un match où c'est vraiment d'un point de vue de la récupération, d'un point de vue du choix, d'un point de vue de tout ça, que cette équipe un poil faiblarde, là où c'était vraiment un gros bloc. Là, j'ai trouvé une équipe parfois, quand Lyon accélérait, vraiment dans une grosse difficulté, notamment sur le côté gauche, le côté droit de la défense lilloise, c'est-à-dire Fonte, Čelić, je les ai trouvés vraiment toujours à contre-temps, toujours en difficulté. Alors certes, il y a eu des belles choses, mais quand on voit toutes les frappes, alors certes, les gens diront sans doute cette phrase magnifique, oui, mais ils ne sont pas beaucoup rentrés dans la surface de réparation et ça n'a pas non plus... Oui, sauf qu'il y a eu des occasions, il y a eu des occasions qui ont quand même été nettes, et je pense que face à certaines équipes qui sont un peu plus adroits, je pense au Paris Saint-Germain, je pense que Lyon, ils empilent 2 buts et c'est fini. Donc moi, de mon point de vue là-dessus, si aujourd'hui Jardim est l'homme du match, c'est parce que tout simplement, on a une équipe lilloise avec un secteur défensif qui a beaucoup souffert dans ce match, trop souffert dans ce match, et aujourd'hui, ça s'est quand même bien ressenti dans cette rencontre. Voilà. Malgré tout, on va commencer tout de suite par parler bien sûr des tops et les flops. On va tout de suite aller les tops et les flops. Ah, donc on va commencer tout de suite avec le top numéro 1. J'ai mis Toko Ekambi. Alors, on est tous d'accord que il a pas réussi à marquer, il n'a pas été, voilà. Mais je trouve que d'un point de vue de ce qu'il a proposé sur le terrain, j'ai trouvé que sur le côté gauche, il a fait des belles choses, il a vraiment repiqué dans l'axe, il s'est créé pas mal d'occasions, il a quand même essayé pas mal de choses. Je trouve que c'est très très bien ce qu'il a proposé, le Camerounais. Franchement, c'est l'un des matchs que j'ai trouvé très intéressant. Il a proposé des belles choses, mais encore une fois, c'est vraiment pour le récompenser.
Je trouve qu'il a été très très bon dans ce match. Le numéro 2, j'ai pris, c'est Lucas Paqueta, qui a été pour moi le métronome de l'équipe, mais également il a offert toutes les occasions, ils viennent de lui. Et notamment, il aurait dû égaliser hein, pour moi avec le but de Lavar. Pour moi, clairement, c'est un super match qu'il a proposé. J'ai trouvé que Lucas Paqueta, moi franchement, il m'a plu au vu de ce qu'il a été proposé, et ça c'est quand même bien au vu de ça. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment adoré le match de Paqueta au niveau de ce qu'il a proposé. Et c'est vraiment un joueur que j'adore, Lucas Paqueta, qui joue simple, qui vraiment peut proposer de belles choses, et ça c'est quand même sympa. Et le numéro 1, alors je vous dis la vérité, j'ai vraiment hésité parce que j'ai vu son erreur, et honnêtement, moi je pars du principe qu'il aurait dû être moins sanctionné. Mais après, j'ai envie de dire, pour moi c'était Paqueta qui était l'homme du match si le but était marqué. Voilà, je vous le dis tout de suite. Maintenant, Jardim, il a fait de très très gros arrêts. Il a été très très bon dans ce match. Moi, il m'a beaucoup plu. Moi, il m'a beaucoup plu dans ce qu'il a été proposé. Et depuis qu'il est là à Lille, franchement, il est serré, etc. Bon, il se fait une frayeur monumentale. Mais bon, après, non plus lui taper dessus par rapport à ça. Mais bon, après, entre Albon, on va dire que on va faire comme si on n'avait rien vu. De toute façon, on n'a rien vu. Voilà, pour ainsi dire. Bon, pour les flops, on a donc Moussa Dembélé qui malheureusement n'a absolument rien fait dans ce match, à part une frappe. Une frappe, mais sinon, je ne l'ai pas trouvé bon dans cette rencontre. J'ai même trouvé d'ailleurs intéressant, c'est que je trouve que Moussa Dembélé, certes il paie dans les duels et a essayé de faire des choses, mais je trouve que c'est plus derrière que ça travaille. Lui, il a l'air de pas trop savoir ce qu'il fait. Il n'y a pas de centre sur lui, il n'y a pas de frappe, enfin il n'y a pas cette passe en profondeur, je comprends pas vraiment. Je préfère à la limite qu'ils mettent Paqueta devant et qu'ils mettent un Houssem Aouar derrière, parce que je trouve que ça aura déjà plus d'impact que de mettre un Moussa Dembélé qui au final n'arrive pas à s'en sortir par rapport à ça. Ensuite, le numéro 2, c'est bah pareil, hein, j'ai mis l'autre côté, Jonathan David, parce que clairement, il a été inexistant dans ce match. J'ai vraiment mis en avant ces deux parties parce que ça a été l'aspect offensif des Lyonnais, mais aussi l'aspect offensif des Lillois, qui certes gagnent, mais vraiment, il faut vraiment se faire petit par rapport à ça. D'ailleurs, à noter que les Lillois, si on peut taper un peu dessus, Sanchez n'a pas été ouf, il a fait exceptionnel, Ben Arfa non plus, voilà, pour ainsi dire, pour ainsi dire. Du côté lyonnais, d'ailleurs, vous noterez que Léo Dubois, il est quand même un peu responsable de ça, mais sinon, dans l'ensemble, les Lyonnais ont quand même livré une belle prestation. On va dire à part Dembélé et Thiago Mendes. Malheureusement, Thiago Mendes, bah, alors, c'est terrible Thiago Mendes parce qu'il fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match. Il se débrouille plutôt bien. Il a livré une prestation intéressante. Il a livré une prestation de haute volée. Ça a été bien, etc. Le problème, c'est que il y a cette espèce de glissade. On ne sait pas ce qu'il fait. Où il dévie la balle directement sur Goodmanson. Si Lyon perd le match, c'est à cause de lui. Comme si ça avait été Jardim, ça aurait été Jardim, ça aurait été lui. Là, je pense que j'aurais... En fait, si jamais il y aurait eu ça, j'aurais mis sans doute le top flop, parce que ça aurait été le top, parce que Jardim aurait fait un match. Désolé, Thiago Mendes, aujourd'hui, il plante les Lyonnais. C'est même dommage. Voilà. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc, les Lillois qui, avec cette victoire, qui malgré tout, cette victoire, elle est quand même importante, qui réussissent quand même à récupérer la 8e place, quand même bien. 10e place hein, du côté lyonnais, quand je vous disais que ça commence à sentir le roussi, parce que Strasbourg, certes, n'a pas réussi à enchaîner, mais on a quand même Rennes qui revient bien, on a quand même Nice qui est en Ligue des Champions. Si tu vas en Ligue des Champions aujourd'hui, Lille et Lyon, ça va être compliqué. D'ailleurs, à noter quand même la mauvaise perf de Monaco, qui vraiment se fait décramponner, et d'ailleurs pour le classement, le PSG maintenant ça y est ils sont partis hein. Marseille est à 47 points, les Marseillais qui n'arrivent pas à se sortir du piège niçois, et les Niçois eux bah, ils avaient quand même fait match nul. On pensait notamment à ce que les Marseillais allaient en profiter, ce n'est pas le cas. Les Rennais sont 4e pour l'instant, les Rennais qui reviennent bien à 3 points de Nice, Strasbourg 43 points aussi, et puis après bah, les restes on a Lens qui 40 etc. Et pour l'instant, eh bien, avec ce match nul contre Clermont, eh bien, Metz, Saint-Etienne a toujours ce quatuor à 22 points, que Clermont, certes, a pris un petit panel de points, mais sinon, on a Lorient 16e, 24, 3, 22,
Metz 22, et enfin Saint-Etienne, Bordeaux. Voilà, Saint-Etienne qui était sorti de la zone rouge, et finalement il revient avec sa défaite face au Paris Saint-Germain. Bordeaux est toujours lanterne rouge, mais 22 points également, donc les choses avancent. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé, voilà, de la vidéo, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur le WordPress si vous avez envie d'avoir les notes détaillées, hein, clairement, parce que là, ça vous permettra notamment de savoir quelles sont les notes, etc. Parce que là, je fais vraiment des notes détaillées. Mais voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde, parce que là, je vais aller dormir, parce que je travaille demain, pour ainsi dire. Merci à vous tous.